fort. Vous ne devez pas se laisser. Et la deuxième, c'est la réjouissance au plaisir des choses du monde. Quand tu vois un chrétien, il se réjouit. Il a la réjouissance aux choses du monde. C'est un chrétien qui n'est pas encore grandi. La Bible dit, c'est lui qui aime le monde et l'ennemi de Dieu. En lisant la Bible dans le livre de Jacques 4, on dit, celui qui est né de Dieu ne peut pas aimer le monde. Chrétien bon azalaka na sentiment, ce qui est toi qui ne boum, toi qui ne fait, toi qui ne barre. Tangu mutu azana makambo bonzo to kati na ye, alingi makambo wana, c'est quelqu'un qui n'est pas encore grandi dans les choses de Dieu. Et point 3, toute chose est forcée pour la personne. Pour prier, on doit le forcer. Pour gêner, on doit le forcer. Pour aller à l'église, on doit le forcer. Même pour donner l'offrande, on doit le forcer. Pour travailler dans l'église, on doit le forcer. Ce sont des sétons qui prouvent que ce dernier n'est pas encore mathématique. Cette personne n'est pas encore grand, et donc il n'a pas connu la croissance. Il est encore enfant. C'est pourquoi apôtre Paul est tenté de dire, vous, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous n'avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment. Donc, ce sont des sétons qui prouvent à une église, ce sont des sétons qui prouvent que ce dernier n'est pas encore mature, qui n'est pas grandi. Et le quatrième point, la personne ne veut pas servir Dieu dans l'église, il veut rester un simple fidèle. Il ne veut pas servir le Seigneur. Oh, moi, je ne sais pas le Seigneur, je ne sais pas le Seigneur. Il veut rester un fidèle simple. Vous devez servir le Seigneur. Parce qu'en servant le Seigneur, il sera aussi redevable. Le cinquième point, vous allez voir la personne, la marque de la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce sont de cet homme qui prouvent que cet homme n'est pas mature. Cet homme est encore enfant dans les choses de Dieu. Vous devez fournir des efforts à connaître la parole de Dieu pour défendre la parole de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu dois chercher à connaître sa parole. Et le sixième point, le sixième c'est homme. La vie des critiques aux choses de Dieu et aux hommes de Dieu. Ce sont de cet homme qui prouvent que cette personne n'est pas mature, n'a pas connu la croissance. Il est là, il peut être à quoi une église, il peut être à l'église, ce sont de cet homme qui prouvent qu'ils n'ont pas connu la croissance chrétienne. Ce sont de cet homme. Le but de la croissance chrétienne, c'est de devenir comme Christ, parler comme Christ Jésus, agir comme Jésus. Ephésiens 4 à 13. Maintenant, l'obstacle pour conclure, ce qui nous empêche à connaître la croissance chrétienne, le premier point, c'est la négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ceux qui négligent la prière, ceux qui négligent la lecture de la parole de Dieu, ceux qui négligent l'obéissance, ils ne connaîtront jamais la croissance chrétienne. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous aide à vivre selon sa parole, à vivre selon lui, et vous serez des chrétiens spirituels, vous serez des chrétiens bénis. Que Dieu vous bénisse.